Saint-Louis est un hôpital qui existe depuis plus de 400 ans maintenant, qui a été au XIXe siècle le centre de la dermatologie, donc des maladies de la peau. Et c'est à partir du milieu des années 50 qu'un grand hématologiste, Jean Bernard, aidé de Jean Doucet, a commencé à monter ici un centre de recherche transstationnel dédié aux maladies du sang et en particulier aux leucémies. Et cette vision, finalement, a été extraordinairement féconde puisque pendant 20 ans, il y a eu un foisonnement d'idées, de découvertes, de recherches, dont l'un des aboutissements a été la découverte des groupes HLA pour lesquels Jean Doucet a reçu le prix Nobel en 1980. L'Institut de la leucémie est centré sur l'hôpital Saint-Louis, qui est le centre historique des recherches transstationnelles sur la leucémie, mais il associe d'autres hôpitaux et centres de recherche, en particulier à Robert Debré, Cochin, Necker, Avicenne. L'Institut de la leucémie, c'est un lieu unique en France. C'est un lieu de soins et de recherche dédié aux leucémies aiguës et aux états pré-leucémiques. Alors l'Institut de la leucémie regroupe 10 services d'hématologie clinique, à la fois adultes et pédiatriques, 4 laboratoires d'hématologie et 16 équipes de recherche fondamentale. Fondé en 2023 dans le cadre du plan Santé France 2030, il a comme membres fondateurs l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, l'Université Paris-Cité, le Collège de France et l'INSERM. Un des enjeux également de cet institut, ça va être de se positionner au niveau international comme un des principaux instituts de recherche sur les leucémies en général. Et c'est une formation scientifique et clinique qui est unique au monde, puisqu'elle regroupe réellement de façon à la fois géographique et scientifique l'ensemble des forces disponibles sur cette thématique. Dans le grand public, on parle toujours de la leucémie. Il faut se rendre compte qu'en fait, ce sont les leucémies, c'est un continent de maladies différentes qui ont besoin souvent de traitements extrêmement différents. De manière très schématique, on peut distinguer 2 grandes périodes dans l'invention des traitements des leucémies. La première période va des années 1950 à 2000, où on a inventé l'utilisation de médicaments agressifs qu'on appelle les chimiothérapies, et on a utilisé aussi un traitement qui a sauvé des gens atteints de formes graves, la greffe de moelle. Et puis à partir des années 2000, on a trouvé des traitements plus fins, plus intelligents, plus smart, qu'on appelle l'immunothérapie ou les thérapies ciblées qui, elles, s'attaquent directement aux mauvaises cellules de manière à épargner les cellules normales. Être tous réunis au sein de l'Institut de la leucémie, chercheurs et cliniciens, va nous permettre d'une part de définir des axes de recherche prioritaires et d'autre part, nous allons pouvoir utiliser les découvertes de la recherche pour les mettre au service des patients, au sein d'essais cliniques par exemple. Alors l'Institut de la leucémie oriente sa recherche autour de 3 axes. D'abord, ça va être identifier les causes de la leucémie. Tout patient a envie de comprendre pourquoi lui est malade et pas un autre. Et clairement, c'est quelque chose qui intéresse aussi tous les chercheurs. Identifier les causes de la leucémie, ça permettrait idéalement de comprendre comment la leucémie se développe et surtout, peut-être, de trouver un moyen de prévenir cette leucémie chez des patients qui ne sont pas encore malades. Le deuxième axe, c'est identifier l'hétérogénéité de ces leucémies. Chaque patient a sa leucémie et chaque patient également est différent. Et l'objectif à l'Institut de la leucémie, c'est de développer des traitements innovants qui vont être adaptés à chacun dans de la thérapie personnalisée. Et enfin, le troisième axe, ça va être comprendre pourquoi des patients rechutent, pourquoi la leucémie revient. On veut comprendre de nos échecs, on veut améliorer les traitements. Ça permettrait d'améliorer le pronostic des patients, mais également de mieux comprendre aussi les mécanismes des leucémies. L'enjeu de notre programme de formation, c'est d'articuler une offre qui soit au plus proche des besoins pour les professionnels qui sont déjà au sein de l'Institut et un portail qui soit visible, qui soit une fenêtre ouverte pour les gens qui sont à l'extérieur et qui auraient envie de nous rejoindre. Cette offre de formation doit être suffisamment attractive pour que les jeunes, qu'ils soient médecins, soignants ou jeunes chercheurs, soient attirés vers la discipline. Donc je pense que c'est important qu'on ait cette offre s'appuyant sur ce que nous faisons déjà au quotidien en termes de formation à l'université, à la PHP, auprès des malades et à l'INSERM également. Ce qu'on espère et qu'on a tous déjà vécu, c'est que ces jeunes professionnels, ces jeunes chercheurs, ces jeunes cliniciens, ils puissent, une fois qu'ils ont été formés à l'Institut de la leucémie, faire rayonner l'Institut en retournant dans leur pays et en participant à des réseaux collaboratifs pour les décennies à venir.
Le rôle des associations de patients, c'est un rôle multiple, je dirais. C'est pouvoir leur expliquer, parce qu'on est toujours dans la perspective de quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne sait pas. Et la voix, le regard, l'explication faite par des associations et en collaboration évidemment avec l'Institut, ça va parler parce que le patient en face entend un témoignage d'abord et puis va avoir cette proximité qui lui donnera peut-être davantage confiance. L'information des patients, c'est un vrai défi. Et je pense aujourd'hui que c'est vraiment une mission importante de l'Institut de la leucémie. Cette qualité d'information, elle est fondamentale pour élaborer un soin de qualité, pour élaborer un soin en confiance. Nous avons eu la chance d'être les premiers sollicités pour intégrer cet institut de la leucémie et d'autres associations maintenant vont rejoindre. Donc je crois qu'à plusieurs, on va pouvoir travailler pleinement en accord avec les professionnels. Ce que nous avons voulu faire à travers la création de cet institut hospitalo-universitaire, c'est de créer du lien, de créer une dynamique de manière à progresser de manière forte et définitive, pas sur quelques maladies comme on a pu le faire jusqu'à présent, mais sur l'ensemble des maladies malignes du sang. Pour ce faire, nous misons beaucoup sur la coopération entre les équipes et la liberté et le temps qui sont les deux conditions sine qua non pour les grandes découvertes en médecine. L'Institut de la leucémie est soutenu par des financements publics, mais des financements privés sont également indispensables pour assurer la souplesse du fonctionnement quotidien et la pérennité de ce projet et de cette aventure dans le temps. L'Institut, il a besoin de tout le monde pour fonctionner et il a besoin de dons pour financer la recherche, mais il y a aussi d'autres missions. C'est vraiment un lieu où on sait que l'argent sera bien utilisé et qu'elle va couvrir tous les besoins qui vont servir aux patients et forcément aux familles.